Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Alors, je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de cette nouvelle lune qui arrive pour le 20 avril. Donc, nouvelle lune qui sera en bélier. C'est la deuxième fois depuis le début de l'année. C'est arrivé déjà début mars et ça revient. Donc, bélier, signe de feu, ok. Et ce jour-là sera doublé par une éclipse solaire. D'accord? Bon, il y a plusieurs éléments importants au niveau astrologique. Donc, je vais d'abord vous faire un petit point niveau astrologique et ensuite j'irai vous sortir une carte conseil pour chaque signe pour vous aider à traverser cette période qui va être un peu compliquée, il faut vous l'avouer, d'où cette vidéo. Alors, je vous fais un petit topo rapide sur l'astrologie et ensuite on passe aux cartes conseils pour vous. Restez jusqu'à la fin parce que ça va être du lourd quand même. Donc, nouvelle lune le 20 avril en bélier pour la deuxième fois, doublée d'une éclipse solaire. En plus de cet événement d'éclipse solaire, double événement, bélier deuxième fois plus éclipse solaire, Mercure rétrograde. Vous savez, Mercure rétrograde, on vous déconseille les prises de décision trop importantes sur cette période parce que les communications sont plus difficiles. D'autant plus que là, vous avez cette lune en bélier, donc signe de feu, donc de l'impulsivité, beaucoup de... Voilà, on a du mal à contrôler ses émotions. En plus, cette nouvelle lune, comme vous le savez tous, c'est une carte de clôture, ok? Enfin, c'est une carte. Pas une carte, un événement. Enfin, c'est un mouvement de clôture, d'événements, de situations, voilà, pour aller vers de nouveaux départs. D'accord? C'est le principe de la nouvelle lune. Mais cette éclipse-là, elle va nous donner un aperçu de ce qui nous attend. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des remontées du passé, alors personnes, situations, schémas, qui vont générer des peurs, ok, et que vous allez devoir affronter. Mais ce qui nous rassure, c'est que vous êtes tout à fait capable de faire ça, d'accord? Donc ne paniquez pas, ok? Vous êtes en capacité de le faire. Alors cette éclipse-là, elle va compliquer un petit peu le système nerveux, donc beaucoup d'émotions, une grosse intensité émotionnelle, mais c'est pour aller vers du mieux. Je vous explique. Son objectif, c'est un peu du nettoyage. Accepter l'aide de l'univers, du système planétaire, pour voir dans quelle situation vous êtes limité. D'accord? Il y a vraiment cet aspect de mise en lumière. Ça va vous obliger à faire un travail d'acceptation sur des fins de situation, sur ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, ce qui vous amène à rien du tout. Mais vous le savez déjà en fait, vous le savez déjà. Donc cette éclipse, elle vient juste vous donner l'impulsion nécessaire pour acter ce que vous savez déjà, ce qui ne vous convient pas, ce qui doit se terminer, ce qui doit s'achever, etc., etc. Clôturer des relations. Vous allez y voir beaucoup plus clair et vous allez avoir l'impulsion pour le faire. De ce fait, l'influence que vous allez subir à clôturer certaines situations ou des schémas ou des relations ou autres, c'est pour ne pas vous sacrifier, pour pas ne sacrifier votre abondance, votre croissance, en sachant dire au revoir à certaines personnes, par exemple, d'accord? À laisser partir ce qui doit partir, parce que jusque-là, vous n'avez peut-être pas encore réussi à le faire. Donc là, vous allez recevoir, comment je pourrais dire? Vous allez être encouragé à prendre des nouveaux départs, à recommencer, mais avec plus de lumière. Voilà, il y a une éclipse. Vous allez avoir plus de lumière pour recommencer. Et surtout, on va vous inciter à sortir de votre zone de confort, à aller au-delà de votre zone de confort. Et oui, ça va remuer fort, je vous l'accorde. Mais rassurez-vous, c'est pour du mieux. Donc, soyez dans l'accueil, pas de panique. Sachez que voilà, ce côté émotionnel intense que vous allez ressentir et que vous commencez peut-être à ressentir, c'est normal et c'est pour du mieux. Ok? Bon, voilà d'un point de vue astrologique ce que je voulais vous dire sur cette nouvelle lune. Maintenant, on va regarder signe par signe quels conseils on peut vous donner. Alors, j'ai sorti mon conseil des portes de l'intuition. Oh, mon jeu, j'ai du mal ce matin, c'est lundi. Le jeu des portes de l'intuition, ok.
Et on va aller voir aussi une petite carte de tarot pour vous donner un petit peu plus d'informations. Donc ça va être rapide. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Je viens de vous faire les énergies de la mi-du-mois, donc ça risque de se recouper. Alors, je prends les signes dans l'ordre, ok? Donc, on commence par le bélier. Donc, justement, nouvelle lune en bélier. Alors, pour les béliers, quel conseil est-ce qu'on peut donner aux béliers pour cette nouvelle lune du 20 avril? Quel conseil peut-on donner aux béliers pour cette nouvelle lune du 20 avril? On vous conseille de retirer vos masques. D'accord? En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, vous allez devoir faire tomber les masques, amis bélier. Ok? Votre vraie nature va ressortir. En même temps, je ne suis pas étonnée puisque cette nouvelle lune est en bélier. Donc, voilà, ça va juste aller dans votre sens. Mais ça va remuer quand même pour vous aussi. Hein. Vous n'allez pas être épargné. Hein. Alors, toujours pour les béliers, une carte de tarot, un conseil. Qu'est-ce qui va se passer pour les béliers pour cette nouvelle lune du 20 avril? Alors, pour les béliers, pour cette nouvelle lune du 20 avril. Ok, j'ai une reine de coupe. Ok. Donc, vous allez devoir faire un choix basé sur des sentiments sincères, par exemple. Vous allez devoir écouter votre imagination, vos rêves, faire preuve d'empathie. Vous allez peut-être être très attiré par l'occulte, d'accord? Et vous allez aller vraiment dans la profondeur de vos sentiments. Il y a peut-être aussi un lien particulier avec un de vos parents qui peut jouer un rôle important sur ces jours-là, dans les événements à venir là. Donc, bélier, soyez à l'écoute de vos émotions. Voilà, voilà. On continue avec les taureaux. Pour vous, les taureaux, quel conseil? Quel conseil pour cette nouvelle lune du 20 avril? Pour les taureaux. Alors, j'ai la carte, la force de conviction. Je vous lis le petit message. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Croyez en vous, amis taureaux. Ok? Il y a très certainement un retour de confiance en soi et ne pas douter du tout de vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Ok. Alors, et concernant le tarot, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette nouvelle lune? Alors, pour les taureaux, pour la nouvelle lune du 20. 7 de denier. Je vous montre la carte. Les choses se concrétisent. Le travail acharné porte ses fruits. Vous récoltez. Il y a des récompenses, des bénéfices, des résultats, de l'argent qui rend des paiements. Vous concrétisez certaines idées ou certains objectifs aussi. Certains et certaines peuvent voir un héritage se débloquer. Vous êtes en croissance, ok? Vous êtes en croissance, en plein développement. Vous devez faire preuve de persévérance, de patience. Et vous pouvez commencer à planifier certaines choses, amis taureaux. Super. Bon, pour les Gémeaux, on y va. Pour les Gémeaux, pour cette nouvelle lune, pour les signes du Gémeaux, quel conseil? La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. D'accord, les Gémeaux? Donc oui, vous allez être chahuté, malmené par tous ces événements planétaires, mais ne vous laissez pas avoir par ces énergies. Elles ne sont que passagères et elles vont forcément vous emmener vers quelque chose de plus positif. Alors, un conseil aussi par la tarot. Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux sur cette nouvelle lune? J'ai un 4 d'épée. Et oui, des peurs, de l'anxiété, du stress, un sentiment de débordement aussi, de surcharge mentale. Vous avez besoin de solitude, de relaxation, de repos, de calme, de temps de tranquillité et de méditation. Pardon. Ça va être aussi un temps de guérison pour vous. De l'introspection. Et vous aussi, comme les taureaux, vous pouvez commencer à planifier des choses. Ok, les nouveaux départs, la nouvelle lune. Pour les cancers. Alors, quel conseil pour les cancers pour cette nouvelle lune du 20 avril, pour les signes de cancer? La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Ok? Donc, changez vos habitudes, réfléchissez, méditez.
ancrez-vous. Alors, pour les cancers, le message pour cette nouvelle lune du 20 avril. Le magicien. Nouveau départ. La créativité, l'action, le pouvoir, la concrétisation, l'habileté, la magie, le travail, la douceur de la parole, mesurez vos paroles. Vous allez savoir comment parler, d'accord? Vous avez la consécration de vos désirs. Vous avez tous les outils entre les mains pour réussir quelque chose que vous souhaitez entreprendre, amis Cancer. Les lions. Alors, pour les lions, quel conseil pour les lions? Quel conseil pour les lions pour cette nouvelle lune? La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Effectivement, vous êtes peut-être bloqué dans une situation parce que vous n'avez pas encore acté, vous n'êtes pas encore sorti hors de votre zone de confort. Vous allez devoir effectivement vous aligner avec vous-même. Alors, pour les lions, pour cette pleine lune du 20 avril, pour les lions, le message, le diable. Alors là, oui, effectivement, on parle de dépendance, de dépression, de problèmes de santé, votre ego qui parle beaucoup. Vous avez peut-être des secrets, des obsessions. Ça peut aussi être une carte d'infidélité à soi-même aussi, hein, pas forcément. Voilà, on est dans des énergies de dépendance, de matérialité, d'impuissance, de désespoir, d'abus, de violence. Voilà, toutes ces cartes négatives du diable, vous allez devoir surmonter ça. Les lions, pour les vierges, quel conseil pour les vierges? Alors, quel conseil pour les vierges pour cette nouvelle lune? Pour les vierges, la renaissance. Waouh! C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Pour vous, les vierges, il y a une renaissance. Et oui, nouvelle lune. Ok, super. Alors, quel message complémentaire pour les vierges pour cette nouvelle lune? Ok. L'empereur. Stabilité, structure, protection, faire preuve d'autorité, de contrôle, avoir le sens pratique, beaucoup de concentration, de discipline, de logique. Ça représente aussi un homme plus âgé, qui prend en maturité, où il y a beaucoup de stabilité, de fiabilité. Une figure paternelle aussi, ou un caractère paternel, d'accord? Donc là, vous allez devoir acter votre propre autorité, pardon. Hein, vous avez la volonté, le pouvoir de créer la trame de votre vie. Superbe, superbe les vierges. Allez, pour les balances. Alors, le conseil pour les balances pour cette nouvelle lune. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Effectivement, balance, vous allez voir beaucoup plus clair avec cette nouvelle lune. Laissez-la passer. Vous allez voir que les choses vont être beaucoup plus éclairées pour vous. Beaucoup plus lumineuses. Vous allez ouvrir les yeux sur certaines situations. Alors, pour les balances. 10 de bâton. Et oui, là aussi, peut-être vous sentez un peu débordé, surchargé. Vous avez trop de responsabilités, beaucoup de stress, de problèmes. Vous avez un trop fort poids sur les épaules. Vous vous sentez obligé et un peu, certainement, beaucoup de fatigue. Vous luttez de manière acharnée. Il y a du retard, ok. Et il y a beaucoup de retard sur des situations ou autres. Donc oui, ça va être un peu compliqué pour vous, les balances. Pour les scorpions. Alors, le conseil pour les scorpions. Pour les scorpions, quel conseil pour cette nouvelle lune du 20 avril? La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes, d'accord? Ne vous dévalorisez pas. Vous êtes plein de qualités, pleine de qualités, donc ne lâchez rien, continuez votre chemin. Voilà le conseil pour vous sur cette nouvelle lune. Alors, pour les scorpions, une carte pour les scorpions pour cette nouvelle lune, merci beaucoup. Ah ben là aussi, j'ai le 10 de bâton, ok.
Donc là aussi, beaucoup de stress, hein, d'anxiété, de poids sur les épaules, d'obligations. Vous êtes fatigué, vous luttez tout le temps. Ne prenez pas les choses trop comme acquises aussi, d'accord? Il y a des retards dans les événements aussi, ne vous inquiétez pas, ça va se débloquer avec cette nouvelle lune. Pour les Sagittaires, alors quel conseil pour les Sagittaires pour cette nouvelle lune? La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Peut-être que certainement vous devez bouger, sortir de votre zone de confort pour retrouver votre véritable place, amis Sagittaires. Alors, une petite carte du tarot aussi pour vous, pour cette nouvelle lune, pour les Sagittaires. Une carte pour les Sagittaires. Pour la nouvelle lune. Un valet d'épée. Ok. Donc là, il y a des nouvelles qui sont retardées. Ok, on sent bien, effectivement, peut-être que c'est l'influence de Mercure rétrograde. Vous allez devoir faire preuve de patience. Vous avez peut-être des idées, hein, vous avez envie vous êtes inspiré, vous avez envie de planifier des choses, mais c'est retardé. Donc, vigilance, ok, conservez vos idées, ne soyez pas trop calculateur, d'accord, parce que là, les choses vont être plus lentes. Et Mercure rétrograde vous conseille de ne pas prendre de décisions importantes, hein, sur cette période-là. Attendez un petit peu que les choses évoluent autrement. Vous allez peut-être être un peu trop centré sur vous et pas assez prendre en compte les personnes qui vous entourent ou les sentiments des personnes qui vous entourent. Ouais, l'agressivité, quoi. Donc voilà, hein, donc attention, amis Sagittaires, on passe au Capricorne. Alors, pour les Capricornes, une carte conseil pour les Capricornes pour la nouvelle lune du 20 avril, s'il vous plaît. Quel conseil? Là aussi, le masque, ok. J'ai déjà eu pour un signe tout à l'heure. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Cette nouvelle lune va vous obliger à faire tomber les masques, à montrer votre véritable nature, à redevenir vous, à aller chercher au fond de vous cette personne que vous êtes réellement, sans vous cacher derrière des faux semblants. Alors, pour les Capricornes, une carte de tarot aussi pour vous, pour cette nouvelle lune. Reine de bâton. Bon, reine de bâton, vous allez avoir un bon sens des affaires, d'accord? Vous allez faire preuve de confiance, de prévoyance. Vous êtes attirant, attirante, magnétique, ok, sur cette période-là. Vous allez peut-être aussi vous montrer un ami serviable, apprécié également, ok, aimable, loyal. Ou alors ça peut être une femme aussi, hein, généreuse, sûre d'elle, compétitive, qui aime l'entreprise et qui aime les feux de la rampe, mais qui apprécie aussi son foyer, sa vie de famille. Donc, reine de bâton, ok, vous êtes dans la maîtrise. Pour les Verseaux. Alors, amis Verseaux, quel conseil est-ce qu'on peut vous donner pour cette nouvelle lune? Alors, pour les Verseaux, pour cette nouvelle lune, le conseil. Alors, la clé, waouh, superbe. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de vos potentialités. Donc, laissez sortir votre créativité, tout votre potentiel et ouvrir le champ des possibles, hein, pour vous, les Verseaux. Ne vous bridez pas. Alors, et avec le tarot, qu'est-ce qu'on vous dit pour les Verseaux, pour cette nouvelle lune du 20 avril? J'ai un 2 d'épée. Alors là, vous vous sentez peut-être dans une impasse. Ok, il y a un temps de pause, d'hésitation. Vous vous sentez peut-être à la croisée des chemins. Vous avez des décisions difficiles à prendre. Donc là encore, ne paniquez pas. Attendez que Mercure rétrograde ait terminé sa rétrogradation pour prendre les décisions les plus importantes. Hein, vous avez peut-être des choix douloureux à faire, des décisions qui vous stressent. Vous vous sentez peut-être aussi en opposition. Vous allez devoir affronter des peurs. On vous a dit, je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y a des situations du passé, des schémas ou des personnes qui reviennent, qui remontent à la surface. C'est que pour que vous sépariez de tout ça, hein, que vous vous éloigniez de ce qui ne vous convient pas, qui gêne votre croissance. Mais vous êtes peut-être déchiré entre deux situations, hein, et voilà, donc laissez passer cette énergie-là. On termine avec les poissons. Alors les poissons,
le conseil pour cette nouvelle lune du 20 avril pour les signes du Poisson. J'ai la carte de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ok, on va vous ramener vers un droit chemin, vers votre vrai chemin, les poissons. Donc vos guides sont là, vos intuitions, ce sont vos guides qui vous transmettent les messages. Donc ne luttez pas. Hein, c'est pas votre mental qui va vous emmener vers le meilleur, c'est votre intuition, vos ressentis. D'accord? Donc faites leur confiance. Et donc, une petite carte de tarot pour les poissons également pour cette nouvelle lune. Ah non, j'en ai trop là. Juste une carte. Une carte pour les poissons. Merci. Waouh, superbe. Le monde, effectivement, vous allez boucler un cycle. On vous parle de succès, de réalisation, d'accomplissement, d'achèvement, de plénitude, un sentiment d'appartenance. Vous êtes ce pourquoi vous avez travaillé est déjà accompli. Donc voilà, vous terminez un cycle. À vous le nouveau départ. Voilà le petit message que je souhaitais vous passer aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Si vous souhaitez un tirage privé, c'est toujours sur mon site internet que ça se passe, laguidancedesteph.com. Merci pour votre attention, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci de soutenir cette toute nouvelle chaîne. À très vite pour de nouvelles aventures.